à Maurice Santerre, consultant en ressources humaines. Puis maintenant, j'ai une dizaine d'années, je travaille vraiment comme consultant insourcé en entreprise. Les soft skills, c'est, je dirais, ce qu'on ne voit pas nécessairement sur un CV, en fait, ce qui est au-delà de la connaissance qu'une personne peut avoir, quoi. Donc c'est tout ce qui est la partie comportementale, attitude, personnalité, tempérament. Voilà, ces différents éléments-là font partie plutôt de l'ensemble soft skills opposé aux hard skills, quoi, qui est plutôt la connaissance, quoi. C'est important de connaître les types de personnes qu'on doit recruter ou qu'on doit avoir dans certains services, dans certains départements, parce que quelque part ça fait partie de l'attendu dans le rôle et de la fonction. Avoir un responsable d'équipe, hein, on pourrait dire un manager aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on attend de lui. Est-ce qu'on attend de lui, voilà, qu'il fasse suivre les instructions par en dessous, donc avoir ce côté un peu plus autoritaire quelque part, ou avoir quelqu'un qui soit plutôt très collaboratif. Ça, c'est toutes des choses qui font partie des soft skills, quoi. Dans le cadre d'une procédure de recrutement, par exemple, d'aller les chercher pour savoir si on aura la bonne personne à la bonne place. C'est souvent ce sur quoi on peut s'appuyer à un moment donné pour faire à la fois évoluer l'entreprise, pour apporter une certaine dynamique de changement dans l'entreprise, pour à un moment donné souffler, voilà, peut-être ce côté bien-être, ce côté partie reconnaissance que chaque employé, chaque collaborateur peut avoir dans l'entreprise. Les soft skills, il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Voilà, quelqu'un qui est hyper ordonné, hyper structuré, l'autre qui est plutôt fonceur, le troisième qui est plutôt créatif, quoi. Pondération à donner par rapport à ce qui est attendu, à la fois par la direction, à la fois par le service et le département. C'est ce qui va faire à un moment donné qu'on se dit, voilà, on a trouvé probablement la bonne personne, indépendamment de son diplôme et de son parcours. Clairement, avec un diplôme égal, parcours égaux, les soft skills vont faire la différence, quoi. Certaines sociétés font passer soit des tests psychologiques, soit des assessments, pour aller justement chercher dans les soft skills, à un moment donné, voilà, des éléments plus objectifs qui vont permettre à un moment donné, voilà, ce candidat-là sera plus approprié par rapport à la fonction que l'autre, quoi.